Bonjour et bienvenue dans ce Club Expert Immo, Club Patrimoine. Et dites-moi, même si vous vivez en ermite au fin fond de l'Auvergne, vous n'avez pu l'ignorer, la pierre papier, c'est le carton plein de l'année 2015. Alexandre, pierre, papier, carton. Carton, c'est un jeu de bizarre. mots. Je ne l'avais pas préparé. Et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai les chiffres depuis hier. C'est ça la chance, c'est magnifique, mais tout ça, ça ne s'invente pas. L'encours des SCPI, on a les chiffres à progresser de 4, tenez-vous bien, 4 milliards 3 en 2015, soit 45,8% de progression par rapport à 2014. Rappelons que la collecte avait progressé de 16%, un peu plus en 2014, et seulement de 4% en 2013. La capitalisation des SCPI s'établit à un nouveau record, 37 milliards, presque 38, en hausse de 15% presque par rapport à 2014. Ce sont des chiffres impressionnants. Tout ça, c'est grâce à vous, messieurs. Nous y reviendrons. Le succès de la pierre papier s'explique bien sûr par son rendement, on le sait, avec un rendement moyen de 4,85% en 2015 contre 5,08% en 2014. Une baisse de très peu, 0,20, 0,30, alors que, vous le savez, les fonds euros aujourd'hui rapportent 2,30. Donc la pierre papier rapporte le double. Et bien sûr, ça n'est pas étranger à son succès. Pour fêter ça, nous recevons un carré d'as. Ceux qui ont fait ce marché, on doit avoir quoi, la moitié de la collecte, voire les 3 quarts autour de cette table. J'exagère, non ? Pas beaucoup, certainement. Et on est très fiers, messieurs, que vous soyez fidèles à ce rendez-vous. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, Nicolas Kert pour Amundi. Je ne vous donne pas de surnom cette fois-ci. Thierry Sévoumians pour La Française. Alexandre Claudet pour Perial. Et Laurent Fléché pour Primonial, dont le succès lui fait pousser la barbe, n'est-ce pas? Messieurs, bonjour et bravo. Et comme un succès n'arrive jamais seul, il n'y a pas que les SCPI qui cartonnent. Il y a aussi les nouveaux produits, enfin nouveaux si on peut dire, mais enfin en tout cas ceux qui se développent de plus en plus. Je parle des OPCI, bien sûr, des fonds euros immobiliers et tant d'autres. Ça sera l'objet de notre 3e partie de Club Expert, où vous nous raconterez ce qui marche au-delà des SCPI, mais aussi vos projets. La diversification, bien sûr. Bien évidemment, je vous demanderai, comme à chaque fois, mais je connais votre réponse, si les arbres montent au ciel, un jour je vous aurai, c'est sûr, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour cette fois. Alors je me tiendrai au programme de ce chat, 3 parties de ce Club Expert, 3 parties comme d'habitude. Bien sûr, je vais vous demander à chacun comment ça s'est passé pour vous en 2015. Donc le bilan de 2015 et un peu quelques chiffres, mais surtout de la qualité, sur quoi vous avez collecté, bien sûr. Deuxième partie, peut-être la plus importante, c'est comprendre ce qui se passe sur le marché du patrimoine. On a une baisse des taux, tout le monde le sait, souverain, on passe en taux négatif. Je crois qu'aujourd'hui, près de la moitié des émissions dans le monde sont à taux négatif, donc c'est très significatif. Comment ça peut impacter justement cette logique de la pierre papier? Est-ce que le différentiel de taux, le gap, fait qu'on devrait prendre une valorisation mécanique, ce qu'on ne prend pas aujourd'hui dans les plus-values des parts, ou est-ce que simplement c'est un matelas justement en cas de retournement? Et donc, est-ce que vous nous donnez plus de sécurité, messieurs? Et puis, bien sûr, on parlera en conclusion de vos projets, vos nouveaux produits, vos blockbusters, enfin tout ce qui va encore marcher pour vous en 2016, j'en suis sûr. Mais avant de commencer, que serions-nous sans lui? Alors, comme on est dans l'immobilier, l'urbanisant Georges Delataille, celui qui porte la particule, comme la banlieue s'est développée en ignorant parfois l'esthétique. Georges, à vous la règle du jeu ou la règle du chat? Bonjour Jean-Pierre, je vais te faire une grosse erreur, franchir la ligne jaune du physique. À votre place, je n'irai pas là-dessus. Toi, Laurel, c'est moi, allons-y. Voilà, vous avez compris les aspects. Non, sinon, toujours aussi simple, on a battu des records au dernier chat en nombre de questions posées. Bien. On a été pas loin de 100 questions, donc je compte Benoît sur Lombard, vous pour en Star is poser Born. encore plus, n'hésitez pas. On est à votre écoute. Allez, c'est parti. C'est parti, La on est règle du parti. jeu, c'est très simple, c'est en bas de l'écran, tout le monde le sait. Voilà, c'est Voilà, vous le faites très bien. ça. Très bien. Allez, c'est parti. On commence. Tiens, Nicolas, c'est parti. Alors, 2015, waouh, de chez Waouh. Ouais. Quand on vous croise dans les couloirs, les gens vous regardent, c'est lui la star, non? Amundi a bien travaillé cette année, ses réseaux distributeurs, ses partenaires également. On a fait une belle collecte effectivement en 2015, un peu plus de 2 milliards 200 millions d'euros, Oui. dont un peu plus de 600 millions d'euros en SCPI et le solde en OPCI. Donc c'est une belle année, l'OPCI, waouh, une belle année commerciale avec l'installation de l'OPCI une bonne fois pour toutes. Alors chez nos réseaux distributeurs traditionnels, mais de plus en plus aussi dans des réseaux de distribution un peu plus alternatifs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça devient un vrai produit d'épargne qui se démocratise, qui se banalise. Et ça, c'est bien. Et j'observe également que la collecte continue de progresser aussi sur d'autres sociétés de gestion. Donc ça finit d'installer le produit J'ai dans regardé le chez paysage. vous, une des CPI qui a fortement collecté, c'est Rivoli, non? Absolument, et Rivoli Avenir Patrimoine,
Peut-être la raison à cela, c'est qu'on a un Qui rapporte moins que les autres, quand même. particulier. Oui, mais Donc le il n'y a positionnement... pas que le taux. Hein. Exactement, il y a aussi la valeur, et c'était le positionnement de Rivoli que nous avions assumé, c'est de dire on va acheter de l'immobilier de bureaux à Paris, et on a fait quasiment que ça d'ailleurs en 2015, on assume des taux de rendement plus faibles, mais on a des revalorisations plus importantes. C'était le pari gagnant de faire du bureau à Paris depuis 2010, et du coup la part se revalorise plus vite. Donc en approche TRI, eh ben, effectivement, la performance est plutôt pas mal. Pour un porteur en assurance vie, c'est directement sa valeur du C qui progresse, et donc il y a un intérêt. Donc la collecte, elle s'est C'est faite. flight to quality, hein, les gens regardent bien ce qu'on achète. Est-ce que les souscripteurs regardent ce qu'il y a dans le portefeuille ou c'est confiance et puis on achète juste ça? Ce que je me dis, c'est que la sensibilité entre le taux et la qualité, finalement, elle est assez faible. Je pense que les souscripteurs sont prêts à assumer des taux de rendement autour de même de 4,50, voire même moins. Moi, je pense qu'on va converger vers des taux parfois même inférieurs à 4,50 si la qualité est là en contrepartie. Et je pense que Rivoli, c'est le bon exemple, le bon exemple de cette stratégie. Donc pas de fuite en avant sur le taux. Merci Nicolas, on va continuer tout à l'heure. Thierry Sévoumians, la française, outre le fait que vous avez déménagé, rive gauche, beau quartier, très chic, un peu bobo peut-être. Mais comment ça s'est passé pour vous? Quel type de SCPI a collecté? Écoutez, ça s'est très bien passé, et tout d'abord, il faut le dire, parler de produits qui vont bien, ça fait du bien. Oui. Je pense que ça fait un moment. Ça fait un moment. Depuis que vous êtes tout jeune, vous parlez toujours. Voilà, donc, bon, tout jeune. Non, ça s'est très très bien passé. Globalement, pour la française, cette fois-ci, retail et instit, c'est plus de 2 milliards de collecte nette sur une partie plus particulière. Retail, c'est pratiquement 600 millions de SCPI en brut, et puis après sur la partie OPCI, c'est à peu près une centaine de millions. Donc ça s'est bien passé en termes de collecte. Vous n'êtes pas à fond encore, on y viendra tout à l'heure, sur l'OPCI. On y est, mais il faut pouvoir le référencer. Il y a des aspects de ratio d'emprise d'ailleurs, notamment de certains assureurs, on regardera pourquoi. Les produits qui ont bien fonctionné sont plutôt les produits patrimoniaux, on va dire, si je prenais l'équivalent sur une partie OPCVM, donc chez nous épargne foncière, chez nous multimmobilier 2. Je trouve un succès, une prise en fin de compte des produits que l'on est allé positionner sur une partie plus européenne, notamment Allemagne. On sent véritablement aujourd'hui de l'intérêt pour ces produits et un intérêt patrimonial, pas uniquement sur la partie fiscale, en haut du traitement fiscal. Et on sent un petit peu comme dans les chiffres du marché, tout ce qui est thématique ou à fort potentiel, je pense notamment aux SCPI, tourner sur des secteurs spécifiques comme la santé, notamment pour nous aussi, ça a très bien fonctionné. On va y venir tout à l'heure, on détaillera. Est-ce que les souscripteurs, je pose la même question qu'à Nicolas, ils achètent la SCPI parce que c'est du rendement, ou est-ce que, quand vous les rencontrez, est-ce qu'ils regardent ce qu'il y a à l'intérieur dans le moteur, quel type de bien? Concrètement, ils font les deux, deux types d'investisseurs. Bien évidemment, le rendement, vous l'avez cité, quand on a distribué à peu près 4,85. Et même mieux, c'est très intéressant de regarder dans le rétroviseur comment s'est comporté le produit SCPI par rapport aux autres classes d'actifs sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, même sur 20 ans. Dans les stats IEIF que vous avez reçus, c'est assez... Oui, 6%, c'est assez impressionnant. On est just limit. Il ne faut pas remonter à 22 parce que là, ça commence à être chaud. D'accord, mais bon, 20 ans, c'est déjà une belle période de référence, ça se compare bien. Ils regardent effectivement ce qu'ils achètent. On a beaucoup de questions sur vous avez acheté tel immeuble, on voit tel taux en fin de compte d'investissement. Très sensible en fin de compte notamment à ce qui est visible, le locataire, le taux, mais surtout pour un nouveau type de clientèle qui s'intéresse aux SCPI, qu'on essaye aussi de limiter dans les investissements, ce qui est petites mutuelles, petits institutionnels. C'est peut-être aussi un des points des SCPI. Non, mais c'est un des intérêts aussi. Aujourd'hui, c'est... Exactement. Aussi. Alexandre, carton PFO2, c'est ça? Alors PFO2, mais... 2015 est une très belle année, on a dépassé les 400 millions d'euros de collecte, c'est plus 60% pour Perial. Donc concentré sur les SCPI qui composent notre offre. PFO2 a continué effectivement à être extrêmement attractive, avec 350 millions d'euros de collecte. C'est quand même le bateau amiral sur la collecte. Alors c'est le bateau amiral, mais effectivement notre stratégie et de relancer les CPI plus anciennes, des CPI à capital fixe qui sont transformés en variables. Donc on l'a fait pour PFO en octobre 2015. Pardon, donc PFO qui prend une nouvelle orientation de SCPI diversifiée, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc qui a bien fonctionné aussi. Et dans les mois qui viennent, ça sera autour de PF1. Mais ce qu'on peut constater, c'est que
La collecte a été extrêmement homogène sur l'année 2015, puisque finalement, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les SCPI sont restées attractives avec des investisseurs qui recherchent le rendement, comme vous le disiez, mais qui cherchent aussi la plus-value, qui cherchent à intégrer des nouveaux outils dans leur stratégie patrimoniale. Et la part de collecte en démembrement, et notamment la nue propriété, est restée importante aussi. On reviendra sur le détail tout à l'heure. Pareil, tiens, comment ça se passe quand on rouvre une SCPI ou quand les gens vous posent la question de la dilution? Enfin, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens achètent. Est-ce qu'ils achètent juste un taux ou est-ce qu'ils achètent un produit un peu... Alors... Est-ce que c'est un mouvement de foule là? Allez. Non, là, pour non, vous dire, non, hein, on regarde les premiers. Alors là, il y aurait du public dans la salle. Je veux dire, vous auriez des groupies. On a chapeau, belle année, continuez. Je vous jure, ça vient d'arriver. Qui sont sur l'avenir, sur 2015, on n'a que des gens contents. C'est fou. Hein. Je vous jure, les premiers. Chapeau, belle année, continuez. Magnifique. Est-ce que c'est un mouvement de foule et ça peut faire peur à ce moment-là si on achète juste du taux, ou est-ce que vraiment ils achètent avec une compréhension de ce qu'il y a dans vos outils? Je crois qu'il y a une compréhension parce que finalement, une SCPI à capital fixe et une SCPI à capital variable ne fonctionnent pas forcément tout à fait de la même manière. Hein. On a un effet collecte qui peut avoir des conséquences à la fois positives ou moins favorables. Hein. Ça permet d'avoir une dynamique sur les immeubles. Il y a un effet qui peut être un peu dilutif. La SCPI à capital fixe, fermée depuis un petit moment, a généralement un patrimoine avec des rendements supérieurs, mais un taux d'occupation peut-être moins bon. La rouvrir, ça permet d'offrir une SCPI avec un potentiel de progression plus important à moyen terme. Très bien, on finit par Laurent, avec son look geek, hein. J'aime beaucoup. Alors vous, ça se passe bien partout aussi, tout va bien. Alors racontez-nous, SCPI spéciale, sur quoi vous avez collecté? Belle année 2015, à deux titres. Un au niveau de la collecte, 2 milliards à peu près de collecte. 1 milliard sur la partie retail grand public, 630 millions d'euros. On parle de SCPI ou de tout produit confondu? 630 millions d'euros sur la partie SCPI et le reste sur une SCI qui elle-même est référencée en unité de compte auprès de 12 assureurs vie de la place. On a un peu plus de 300 millions d'euros. Ça fait 1 milliard. 1 milliard sur la partie retail et 1 milliard auprès de club deal institutionnels, essentiellement des assureurs vie, qui, dans le cadre de ces investissements, vont permettre également... Essentiellement votre actionnaire? Non. On a une multitude. Non. Fallait vous poser. Des caisses de retraite, des mutuelles et sur Avenir qui intervient, mais de façon tout à fait minoritaire dans les opérations. Et ce qui permet à ces investisseurs institutionnels également d'avoir dans leur fonds général ou dans leur bilan des actifs qui rémunèrent un peu plus que les autres classes d'actifs et permettent de servir le rendement espéré auprès des... C'est-à-dire que vous ne diluez pas, ce ne sont pas les mêmes véhicules qui souscrivent pour les instits et pour le retail. Non. Hein, on est dans une logique différente. On a vraiment une volonté, sur les véhicules retail, d'être sur des véhicules très purs. On a une SCPI bureau, une SCPI commerce, une SCPI santé. Donc on ne mixte pas les produits au niveau des SCPI. Et on a vraiment des véhicules dédiés à une clientèle retail et des véhicules dédiés à une clientèle institutionnelle. Il n'y a pas de risque de pollution entre... Il n'y a pas de risque de pollution et ce n'est pas les mêmes objectifs en termes de rendement, d'organisation. Donc on souhaite vraiment le maintenir de façon séparée. Pas les mêmes objectifs en termes de rendement et d'organisation? Juste pour comprendre. Très clairement. Qu'attend d'un instit, au fond, il attend la même chose, un taux, non? Il attend un taux, mais il attend également plus intérêt également avec, à un moment donné, l'exercice d'une plus-value et un arbitrage de ce fonds et la vente d'un actif. Ils vont également sur des actifs unitaires d'une taille beaucoup plus importante. On va, dans le cadre de Club Deal, sur des opérations. La dernière en date, elle fait plus d'1,3 milliard sur la santé. Et on va sur des patrimoines de taille très importante. C'est un ensemble d'actifs, mais qu'on n'aurait pas pu loger dans une SCPI. Donc on voit bien, on est sur deux mondes distincts qui cohabitent très bien, qui permettent à la société de gestion également d'avoir un deal flow en matière d'investissement qui est beaucoup plus important et donc un accès à des actifs de meilleure qualité. On continue, puis on recommence le tour de table dans l'autre sens, comme ça. Allez, est-ce que les arbres montent au ciel? Quand je vous entends dire par exemple que les instituts veulent de la plus-value, est-ce que la plus-value vous la faites à l'achat, c'est-à-dire en étant un très bon acheteur et en disant au fond j'achète moins cher que le marché, ou est-ce que vous êtes Madame Irma et que vous vous attendez à ce que le marché monte? Je pense qu'au cours des 10 dernières années, n'importe quel asset manager dans l'immobilier faisait de la performance assez facilement. Et la qualité de l'asset management, des équipes qui vont travailler les actifs, va être de plus en plus déterminante. Donc on a beaucoup investi, nous, sur les recrutements, avec des vrais spécialistes dans chacune des classes d'actifs. Quand on fait de la santé,
On n'y va pas à la fleur au fusil en se disant la personne qui fait du bureau va faire de la santé. On est en train de renforcer nos équipes. On a plus d'une dizaine de collaborateurs aujourd'hui spécialisés dans ce secteur-là, qui viennent du monde de la gestion des EHPAD, du monde de la gestion des cliniques et qui comprennent ces actifs-là et leur mode de fonctionnement. Sauf à ce que vous me disiez qu'avant, c'était pas du tout comme ça, mais j'attends de vous, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, si vous me disiez, je fais de la santé, mais on n'y connaît rien, hein, si vous voulez, c'est pas... Donc, bon, non, je repose ma question. Mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Quand vous achetez, est-ce que vous faites votre plus-value à l'achat? C'est-à-dire que, est-ce que, quand on a une grosse capacité d'investissement, est-ce que le prix décale vraiment Elle se fait à l'achat, elle se fait dans l'asset management, donc durant la gestion et au moment de la revente. Donc, elle a les 3 niveaux, donc il y a un petit bout de étapes quand même. Non, le marché va monter. Non, parce qu'on est très prudent. On est malgré tout sur tous nos produits, qu'ils soient pour les clients institutionnels ou les clients particuliers, sur un objectif de rendement. C'est-à-dire que la performance, on le fait au niveau du cash flow distribué, beaucoup plus que sur la plus-value au moment de la revente. Allez, un tour de table rapide, on finit. Même question, puisque c'est la question traditionnelle. Quand nous nous voyons, est-ce que les arbres montent au ciel ? Ce rendement-là, est-ce qu'il est pérenne, sécure, et est-ce qu'on peut encore attendre de la plus-value sur ce type de produit, Alexandre? Alors, de la plus-value, on en constate. Hein, effectivement, on a des valeurs d'expertise qui sont en hausse. Hein, la contraction des taux de rendement permet effectivement de valoriser les actifs. Après, la plus-value, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Hein, quand on travaille un immeuble, pour essayer d'obtenir une certification en exploitation ou ce genre de choses, c'est vrai que ce sont des éléments qui permettent de valoriser les actifs et les experts lors des expertises contractent les rendements et donc permettent d'augmenter les valeurs des immeubles. Donc oui, aujourd'hui, vous sembliez opposer le rendement et la plus-value. Mais on constate, et je crois que sur le marché cette année, pas mal de SCPI ont vu le prix départ revalorisé. Donc, très bien. Thierry, les arbres montent au ciel? Je peux pas répondre oui, bien évidemment. Et à chaque année, je vous pose, ça fait un moment tous les deux qu'on se pose cette question. Deux réflexions. La première, je n'ai pas l'impression que le prix... Vous disiez 20 ans, Thierry, 20 ans. On a l'impression que le cycle ne va jamais s'arrêter. Et alors en économie, en général, on dit qu'il y a des cycles. Sur 20 ans, ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Je peux reprendre vos interviews de Patrimonia. Mais début des années 90, c'était assez compliqué. 20 ans. Bon. Deux choses. Je n'ai pas l'impression que le prix départ des SCPI s'envole. Hein. Quand vous regardez à peu près la valorisation et l'évolution sur les 5 dernières années, hein, globalement, les TRI approchent aux alentours de 5. Donc, c'est pratiquement constitué uniquement de distribution. Donc, dans le prix départ, vous n'avez pas, et au contraire, en termes de rendement, ça a l'air de s'ajuster. Vous parliez d'une quinzaine de centimes. Hein. Je pense qu'on adapte même nos rendements à la réalité des investissements. Et deuxième point, c'est ce qui caractérise un petit peu ce que vous posez souvent la question bulle ou boom. Ouais, j'ai pas dit bulle, vous avez vu là. Non, c'est vrai, mais je réponds parce que c'est ce qui est sous-jacent. Certains le disent, hein. Quand on lit la presse, on dit, au fond, on va y venir tout à l'heure, du fait du marché obligataire, il faut bien mettre son argent quelque part, mais moi je ne l'ai pas dit là. Je trouve qu'une bulle, c'est quand on ne sait pas expliquer les choses. Il y a d'excellentes raisons à la venue de ces investisseurs sur la partie SCPI. Le rendement, vous l'avez donné. Un point qui est encore plus important aujourd'hui, c'est ce couple risque-rendement. Hein, on fait des valeurs mobilières aussi. C'est aujourd'hui, les SCPI offrent en termes de risque-rendement un couple idéal. Ensuite, vous avez un produit qui se démocratise dans les plus grands véhicules d'investissement. Je pense notamment l'assurance vie, l'épargne retraite, on en reparlera tout à l'heure. Et puis surtout, c'est que ça répond à des besoins cruciaux. On parle de revenus. On parle de retraite. Non, mais ça, c'est pour l'engouement qui est sur le produit. Sur mon tabouret en disant je veux du revenu, Non, mais sur l'obligataire, j'en ai pas. Donc, le produit, lui, n'explose pas en termes de valeur. Hein. Je pense qu'il est sur un marché. On va y venir tout à l'heure. Et c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir un marché, pour le coup, qui est quand même assez décorrélé des marchés obligataires et des marchés actions. Nicolas, le revenu, on a perdu 0,25 cette année à peu près. Ouais. Est-ce qu'on va suivre ce trend? À quel moment on va se poser en termes de revenus? Est-ce qu'on a une petite descente de 0,20 par an ou est-ce qu'on est à peu près dans les bons prix aujourd'hui? En fait, il y a un vrai paradoxe parce que depuis Lehman, la crise financière et puis toute cette crise économique, finalement, on a vu que les dividendes des SCPI étaient assez stables.
Ils ont quand même Oui, mais très connu légèrement, ce fameux 0,20 voilà. dont je parle. Là, Mais tout simplement, la raison sous-jacente, c'est que les patrimoines des SCPI étant constitués, les baux existants, et bien finalement, l'érosion, elle arrive au fur et à mesure que les renouvellements se font. Donc il est logique. oui, mais que- le marché tient aussi, parce que Voilà. comme vous collectez beaucoup, vous pourriez diluer au fond. Exactement. C'est Donc pas le cas. le premier facteur, c'est qu'il y a quand même cette inertie sur l'état locatif. Le deuxième facteur, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes de dilution par rapport au taux de rendement Avec la d'entrée collecte, là, de ces investissements. Donc évidemment, les taux de rendement auxquels on était habitués à plus de 5% il y a encore 2 ans sur l'immobilier, ils sont juste infondés dans l'environnement économique aujourd'hui où on a une OAT 10 ans à 0,58. C'est juste totalement déraisonnable. Et aujourd'hui, à 4,85 de rendement sur le SCPI, c'est juste beaucoup trop par rapport au placement alternatif. Donc D'accord. nous, notre sentiment chez Amundi, c'est qu'il ne faut pas, je le redis, il ne faut pas sacrifier au mirage du rendement et aller chercher des rendements élevés sur des logiques, des stratégies d'investissement plutôt risquées, mais plutôt, tant pis, assumer des rendements un peu plus faibles, quitte à aller acheter des actifs en blanc, et en blanc, allant ça veut dire capter quoi, en des blanc rendements, donc des actifs à construire, Sans en VFA, locataire. sans locataire, Waouh. en allant capter des primes de risque plus importantes sur des niveaux de loyer raisonnables. C'est-à-dire que Pour vous aller payez moins justement- cher sans locataire on Quand paye vous moins achetez cher, sans bien locataire, évidemment. vous On payez paye moins cher. Il y a entre 150 points de base à peu près d'écart D'accord. sur le taux. Si tout se passe bien, évidemment, c'est un risque. Et donc, nous, notre stratégie, c'est plutôt de ne pas faire de compromis sur les rendements, d'éviter ces stratégies en fait, risquées d'aller chercher ces rendements élevés sur des actifs de qualité peut-être moyenne, parce qu'on sait que là, sur ces actifs-là, s'il y a un problème sur la valeur et sur les taux, ils risquent de souffrir très fortement. Ce qui Ok. ne peut ne pas être le cas forcément des actifs Nicolas, de très bonne qualité. merci loués. beaucoup. Vous me faites exactement la transition. On n'a pas de grosses questions sur la première partie, donc on enchaîne. Non, on n'avait que direct, des hein. compliments, et Voilà, vraiment. c'est vraiment tout le monde. C'est l'euphorie. Ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé des trucs. Bon. Enfin, Les attentes sont plus prudents sur la suite. hein. Bon. Allez, Allez. on a des questions tatives. Alors, on va Ne arriver vous sur la inquiétez pas. deuxième partie. Et là, on démarre, Laurent. Les taux obligent. 0,50, 0,80. On a un gap phénoménal. Donc, Nicolas a très bien fait la transition. Est-ce qu'on peut tenir ce gap longtemps? Alors, vous allez me dire, il y a de l'air, hein, comme en marine, puisqu'on a des baux existants. Mais en même temps, vous collectez énormément. Même question. Est-ce que le gap entre l'obligataire et le rendement immobilier, il a du sens aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à des baisses qui s'accélèrent, peut-être? Ce qui est important de regarder, c'est la différence entre les taux de ce qu'on appelle les actifs sans risque. Est-ce qu'ils sont vraiment sans risque aujourd'hui? J'en suis pas convaincu. Enfin, le Tous disant les cas, français, on disons va français, considérer que les investisseurs, moi, je veux qui a pas peu de faire- risques, voilà. qui a très peu de risques. Quand on regarde ça François, par si tu nous rapport entends. au niveau du risque immobilier, historiquement, on a à peu près en moyenne 200-250 points de base d'écart entre les deux, avec des périodes qui sont différentes. En 2007 ou 2008, il se trouve que l'OAT avait un rendement qui était plus élevé Oui, mais que le rendement de l'immobilier. 250 points de base, quand on est à D'écart. 4% sur l'OAT, c'est pas comme Non, mais 250 points de Mais base. j'ai bien, aujourd'hui, on n'a pas ces 200 points de base. On a plutôt 300 Voilà, en versus plus. 400 points de En base. Donc clairement, il y a une rémunération du risque immobilier qui est très bonne par rapport au taux actuel. Si on pense qu'on est dans un scénario de taux bas qui vont rester longtemps, je pense que c'est plutôt le scénario qui se dessine devant nous, on aura des taux qui vont continuer à baisser légèrement et la compression... Légèrement, vous l'imaginez à combien? Juste pour qu'on comprenne un peu. Je vous demande pas de me garantir, mais vous l'imaginez. On va retrouver les 250-300 points de base qu'on a connus de façon C'est historique. déjà énorme. En moyenne, Parce que quand on est à 0,50, mais ce qui est très bon, 250 points de mais base, ce qui c'est est très bon, délirant, presque. ce qui est très bon, ça veut Ça juste fait 6 dire, fois la mise, hein, ça veut- c'est pas rien. mais quand on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut juste dire qu'on a encore de la plus-value devant nous. Parce que ça veut dire que les immeubles que l'on a achetés, les taux vont se compresser, donc vont créer de la valeur par rapport à cela. J'entends. Et on aura toujours, sur les futures acquisitions, un niveau de rendement qui sera très significativement supérieur aux autres classes d'actifs. D'accord. Après, il faut Vous être êtes très confiant. encore. Ouais, Après, il faut être très prudent, il faut être très basique dans nos métiers. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux de l'immobilier. Le monde change et à une vitesse très rapide. Et il faut s'assurer que nos actifs, ceux qu'on achète aujourd'hui, C'est des bons. ils auront la capacité à générer des cash flows réguliers dans la C'est-à-dire que durée. Les locataires ont envie d'être dans ces actifs. Exactement. Et les besoins des locataires en bureau, en commerce, en santé, ils évoluent rapidement. Donc il faut avoir la capacité à intégrer dans l'analyse au moment de l'acquisition tous ces besoins-là pour être sûr que les immeubles comprends. vont évoluer dans la durée. Alexandre, alors, ce que vient de nous dire Laurent, il nous dit au fond, le spread s'écarte, hein, on avait 250, on est à 350. Si je raisonne purement mathématiquement, donc la valeur devrait monter. Et elle ne monte pas là, ou pas beaucoup, ou pas au niveau du tout. Ça veut dire que c'est une volonté de votre part de dire au fond, c'est comme ça, c'est-à-dire que ce spread, il ne se valorise pas en tant que tel, ou est-ce que c'est juste un matelas pour l'avenir?
Alors, les valeurs d'expertise ont quand même tendance à augmenter, ou pour qu'elles n'augmentent pas, il faudrait qu'il y ait un accident. Ou est-ce que c'était pas déjà trop cher peut-être avant? Je ne sais pas. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est le mécanisme des SCPI. Hein. Il faut savoir que sur une SCPI ouverte, qu'elle soit capital variable ou fixe en augmentation de capital, le prix est fixé par la société de gestion. Oui. C'est réglementaire, on a une fourchette de plus ou moins 10% la valeur de reconstitution. Ça, c'est un élément assez intéressant parce que c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des écarts de valeur importantes, des mouvements d'inquiétude ou d'euphorie des épargnants et justement des accidents sur les on produits. aurait connu cette situation, Donc, moi j'y étais dans les années 90, on aurait pris 15% par an sur la valeur des SCPI. Aujourd'hui, on ne les prend plus. Parce que les valeurs d'expertise n'augmentent pas dans ces proportions. Sont plus sérieux qu'avant. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on doit trouver un équilibre entre la revalorisation qui est normale du prix départ et le rendement attendu de la part des associés. Il ne faut pas oublier que c'est un produit qui peut s'acheter aussi à crédit, que quand on achète à crédit, on a des remboursements à réaliser. Et que le rendement annoncé dans les CPI, c'est un rendement distribué, contrairement au rendement d'un fonds euro, par exemple, qui est un rendement capitalisé. Donc on doit trouver un équilibre pour que chaque associé s'y retrouve. Donc les répercussions des augmentations des valeurs d'expertise se font, mais en général sont plutôt lissées. Mais je crois que cette année, pas mal de SCPI ont répercuté ces augmentations. Merci. Thierry, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est donc une sécurité ce spread, cet écart. Oui, bien sûr. C'est une sécurité, ça vous garantit que, effectivement, s'il y a un retournement, vous avez de la marge en réalité. Si les taux obligataires remontaient, ça sécuriserait. Alors, premier des points, c'est bien de regarder l'effet, en fin de compte, de baisse des taux sur la partie entre obligataire et immobilier, mais tous les actifs sont dans ce cas-là. C'est vrai pour l'oblig, c'est vrai pour l'action. Deuxième des points, effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que dans le spread, dans le gap, le risque immobilier est bien rémunéré. Et effectivement, ce que regardent les gérants, c'est toujours de rester aux alentours de ce 250 points. Là, il est super bien rémunéré. Là, il est très bien rémunéré, ce qui est aussi un amortisseur à la baisse. C'est ça, c'était ma question. C'est un vrai amortisseur. Alors, ensuite, quand vous regardez les périodes, il faut savoir qu'au début des années 90, vous deviez avoir un taux qui était même négatif. On était à moins 3, moins 3,15 à peu près. Quand aujourd'hui, on est, vous voyez, quand on parle de spread à 300, c'est assez sécurisant quand on regarde. Après, dans le mécanisme de revalorisation, j'ai envie de dire que c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est-à-dire que non, mais je donne une image. C'est que effectivement, une baisse de taux, quand vous le regardez dans le spread, il ne s'écrase pas complètement. C'est ce qui nous permet de surveiller aussi dans les acquisitions à quel taux on va acheter. Mais ça tient compte également du potentiel de revalorisation des loyers. C'est-à-dire que quand vous êtes dans Paris, il y a une application plus automatique cette fois-ci, parce que les loyers, on va dire, sont plutôt stabilisés. Quand vous êtes en zone 2 ou 3, ce n'est pas tout à fait évident. Je pense que la baisse des taux vient plutôt compenser, en fin de compte, les valeurs qu'elles ne viennent l'apprécier. Donc aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont plutôt intéressants, et ce qu'il faut absolument regarder, c'est ce gap. Et on surveille, je pense que tous les gérants le font, 250. Puisque ça va s'écarter encore, si j'entends ce qu'on nous raconte. Aujourd'hui, Nicolas... Oui, je voulais quand même rajouter un élément par rapport aux expertises. La science de l'expertise s'est quand même considérablement améliorée. Excusez, les experts sont meilleurs. Non, mais franchement, oui, les méthodologies sont beaucoup plus poussées par les cash flows, plus réglementées. Donc sur les valorisations... Mais c'est très dur. Sur les OPCI, c'est 2 experts tous les trimestres, on inverse. Donc sur les valorisations, je pense qu'on peut dire que les méthodes d'évaluation sont correctes et les valorisations sont correctes. Néanmoins, quand on valorise dans une SCPI, on est dans une logique de valorisation pour une détention long terme. Donc l'expert ne valorise pas pour une cession immédiate. Donc il peut y avoir, regarde moins ce spread en disant, il peut y avoir un petit buffer. Voilà. Et puis le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas être obnubilé par les taux de rendement des immeubles prime qui se vendent sur Paris. Par exemple, je n'ai pas une transaction à 3% sur un loyer top. Effectivement, on va sortir à des valorisations de 20 000 € du mètre, et ce qui fait une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Il ne faut pas oublier que le reste de l'immobilier,
qui forment l'essentiel du contingent de l'immobilier, et il n'a pas évolué de manière aussi Non, je vous considérable. confirme, à Clermont-Ferrand. Il y a des écarts, des spreads aussi en immobilier. Quand on parle du taux prime, on parle du Bund allemand, d'accord ? Mais quand on parle d'un immeuble de bureau dans la 3e couronne de Clermont-Ferrand, Je connais bien. on n'est peut-être pas sur le Bund allemand. Voilà. Qui a du Voilà. Clermont-Ferrand dans son portefeuille? Et donc il faut. C'est la raison pour laquelle quand les valorisations à Paris Prime augmentent de 10%, c'est évident que dans les SCPI, on ne va pas avoir aussi une valorisation. Donc, pour de conclure 10%. ce petit tour de table, vous êtes quand même très sécure aujourd'hui sur ce rendement. Il va baisser légèrement, vous le disiez, mais au fond, vous avez de la marge, quoi. Les valorisations sont raisonnables. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et le rendement est sécure quand même. Et le rendement, il est assis Vous l'avez sur dit, une vous avez commencé en disant multiplicité que ça baisserait, mais de manière tout à fait raisonnable. Raisonnable, D'accord. exactement. Je pense Donc on est bien là. on est Ok, bien. on a des questions, figurez-vous. En fait, on a surtout des questions sur le 3e sujet. Oui, mais là on demande quand même par exemple sur l'effet de levier, tiens. Oui, on parle effectivement le fait des taux très faibles. Est-ce que du coup vous en profitez pour faire de l'effet de levier et prendre plus de risques, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne change pas grand-chose pour vous? Là quand même, on n'arrête pas de dire aux particuliers, mais endettez-vous, c'est quand même pas cher. Et alors vous qui êtes des pros qui achetez très bien, on devrait avoir des SCPI avec des capacités d'endettement, non? La même chose, je pense qu'il faut ne pas oublier que la SCPI est un produit relativement simple et quand des clients viennent investir dans une SCPI, ils viennent chercher un risque immobilier. Oui. Donc n'allons pas mettre un risque de change, n'allons pas mettre un risque financier Non, sur mais je la parle pas dette. de risque de change. Mais sur la dette, nous, on a une approche qui est très simple, c'est-à-dire oui, on a un peu d'effet de levier, mais c'est juste pour avoir une bonne adéquation entre la collecte et les investissements. Donc on a des lignes de trésorerie qui nous permettent d'être en avance sur les investissements par rapport à la collecte. D'accord. Donc c'est le seul Donc, effet de levier que nous mettons de dans l'endettement court. Exactement, exactement. D'accord. Donc vous pouvez bloquer des affaires, ce qui vous peut les permet acheter. d'anticiper votre collecte et donc de bien Exactement, acheter. exactement. Même question, l'endettement? Alors chez nous aussi, c'est très faible. On n'en a pas sur PFO2, par exemple, du tout. Alors, on peut effectivement utiliser des facilités de caisse pour devancer la collecte. Sur PFO, c'est un peu différent. Je vous le disais, on a un taux d'occupation qui est un peu moins favorable. La collecte sera relutive. On a un léger levier, alors inférieur à 10%, ça reste pas très important, qui nous permet d'améliorer un peu le rendement aujourd'hui, sachant qu'en parallèle de la collecte, nous procéderons au remboursement progressif du crédit. Mais l'idée, en tout cas, n'est pas de s'endetter sur le long terme et dans des proportions importantes. Thierry, je me souviens quand la française s'appelait l'UFG, vous faisiez des SCPI de plus-value. Bon, ça s'est pas toujours très bien passé, mais bon, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça C'est fait quand longtemps. on était jeunes tous les deux. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une SCPI qui aurait un gros levier, enfin la moitié, pour dire tiens, profitons des taux bas et des rendements élevés, non? Oui, c'est enfin, trop risqué pour une SCPI, ça. Écoutez, aujourd'hui, l'effet de levier, c'est quelque chose que l'on pratique surtout pour la partie institutionnelle. Hein, aujourd'hui, ils sont friands. Et voilà, nous, on n'y a pas droit. Merci beaucoup. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit. Enfin, moi, je reste convaincu que le succès des SCPI est également dû au fait que ce soit un produit simple, qu'il y ait des mécanismes qui soient bien appréhendés par la charmante mamie qui va acheter ou l'investisseur. La fameuse Madame Michu. Exactement. Et je crois qu'il faut laisser à certains produits le propre d'utiliser ces effets de levier opportunité. C'est pour ça qu'en plus, on ne met pas d'effet de change ou du moins d'investissement dans des pays où la devise est différente. Restons simples sur ces produits, c'est déjà très bien. Très Il y a bien. d'autres produits qui, l'EPCI, permettent d'autres choses. Bah mais- tiens, alors non, voilà, non, mais- la transition est faite. Dans les OPCI, Justement, sur la dette, effectivement, alors, sur les CPI, je partage ce qui est dit là. D'accord, vous êtes tous d'accord, C'est c'est une génial. avance en fait sur la collecte, tout simplement parce qu'il y a des investisseurs qui achètent à crédit. Donc on ne va pas transformer l'investissement en hedge fund. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut rester raisonnable. Alors il y en a un petit peu, mais pas non plus au-delà de 20% c'est pas facile de maximum. trouver des crédits sur les SCPI. Ah ben il faut venir chez nous. Ah d'accord. Et donc, en revanche, sur les OPCI qui font des investissements à travers l'Europe, là, il peut y avoir un réel intérêt à se financer dans le pays d'investissement, par exemple en Allemagne, où là, les taux et les marges sont encore plus faibles qu'en France. Donc là, on bénéficie vraiment d'une prime intéressante. Et ça peut aussi avoir des vertus en termes de fiscalité, pour limiter la fiscalité transfrontalière, etc., etc. Donc, il peut y avoir des stratégies d'endettement dans certains véhicules retail, notamment les OPCI, mais c'est pas, Vous me donnez un exemple? ça reste limité. Opsimo, 17% d'effet de levier sur l'ensemble du fonds. Donc Mais ça c'est pas reste mal de toute quand même, façon ça, marginal. Voilà. Mais 17%, Voilà. c'est quand même... Et on va aller fixer la fait. dette là où elle est pas chère pour optimiser la performance. Mais bon, voilà, c'est raisonnable, 17%. Très bien, ça passe super vite, plus que d'habitude, comme quoi le succès doit nous rendre tellement attentifs. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. J'ai envie de commencer par cette question. Tiens, on va commencer par Alexandre, je ne sais pas pourquoi, comme ça, au hasard, vous n'y attendiez pas. Est-ce que vous trouvez du matos, comme on dit? C'est-à-dire que vous avez une collecte énorme, enfin énorme,
tout cas 45% de plus qu'en 2014, ça fait quand même du bruit. Vous y attendiez peut-être pas à ce niveau-là. Est-ce que vous trouvez de bons produits sur le marché pour investir ou est-ce que ça pollue un peu la qualité? Et juste pour compléter sur les internautes, sont super inquiets là-dessus. Il y a plusieurs plein de questions. Et finalement, est-ce que vous n'êtes pas condamné à vous battre entre vous et à faire de la surenchère pour arriver à trouver des produits Et donc de une bonne petite bulle au qualité? fond, non? Ce qui est certain, c'est que l'investissement, c'est la question fondamentale et c'est le point que nous surveillons le plus. C'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau, mais on projette la collecte et les investissements sur l'année. On essaye effectivement d'être toujours... Oui, mais j'entends, il faut de la qualité. Il y a les instituts qui achètent. Je prends 45% de plus de collecte sur les SCPI. À un moment donné, où vous trouvez le produit? Le volume d'investissement en immobilier d'entreprise en 2015 a été élevé au global, puisqu'il doit représenter à peu près 28 milliards. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la proportion des CPI dans ce marché global n'a pas dû évoluer beaucoup entre 2015 et La proportion est la même, vous dites? En fait, la quote-part des SCPI a suivi la hausse du marché? à peu près, à quelque chose près. D'accord. Voilà, donc, Ah oui, c'est intéressant ça. Donc il n'y a pas une dérive de la quote-part de la pierre papier dans l'investissement global. non. En 90, les SCPI, c'était 40 ou 50% de l'ensemble de l'investissement en immobilier de bureau. Ah oui, comme quoi. C'était colossal, alors que là, c'est très minoritaire. Ah, ok, donc ça rassure au fond. Donc C'est aujourd'hui, le marché qui progresse. voilà, aujourd'hui, ça reste assez stable. On a des CPI qui ont des profils différents. Certaines, alors c'est pas encore le cas chez nous, mais certaines vont faire leur marché à l'étranger. Donc ça, c'est un volume qui ne s'impacte pas sur le marché la suite de la français. question. On a la question aussi. Est-ce que le fait d'aller à l'étranger, vous n'avez pas été simplement, outre la qualité de la diversification, mais on se demandait pourquoi elle n'existait pas avant. Tiens, on va poser la question à Laurent. Est-ce que c'est pas souvent parce que vous êtes poussé vers l'étranger, parce qu'à un moment donné, le marché ici se restreint? Si certains, ou si on faisait ça uniquement pour cette raison-là, ça serait une très mauvaise raison. Nous, on le fait pour des raisons très différentes. On le fait uniquement parce qu'on a constaté, par exemple en Allemagne, sur les actifs de santé, qu'on a une rémunération du risque qui est encore plus élevée. On achète l'équivalent d'EHPAD en Allemagne sur des taux qui sont entre 6 et 7,5% aujourd'hui. Donc on est convaincu que dans les années qui viennent, il y aura un alignement des taux, donc une compression plus importante en Allemagne et donc une création de valeur plus importante. C'est la raison pour laquelle on vend en Allemagne sur les actifs de santé. En commerce, sur des centres commerciaux en Belgique, par exemple, on a également une rémunération qui est plus intéressante. L'autre point qui est très important sur la taille du marché, il y a quelque chose qu'on oublie de regarder très régulièrement, c'est le taux de propriétaires utilisateurs. En France, il est de 75%. Aux États-Unis, il est de l'ordre de 40%. Et il a tendance à baisser. Donc il y a une partie du marché qui va venir également de la vente d'immobilier réalisé par des propriétaires utilisateurs qui vont transférer à des véhicules d'investissement. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de s'acheter et de se revendre des actifs uniquement entre SCPI. C'est absolument pas le cas. Mais vous pourriez faire monter les enchères en disant, tiens, vous êtes tous les 4 sur le même produit. Pas quand on fait 10% du marché. D'accord. Pas quand on fait 10% du marché. Thierry? Ou tiens, Nicolas, dit exactement. Non, mais effectivement, le terrain de jeu en France, 28 milliards d'euros, mais l'Europe, c'est 260 milliards d'euros. Donc quand on a bâti Opsimo, notre PCI, donc pan-européen, on l'a bâti génétiquement pour investir à travers l'Europe parce qu'on savait que ce serait un produit d'assez grande taille. Donc au-delà d'une certaine capitalisation, et on a 3 véhicules qui dépassent, qui sont proches de 2 milliards, voire qui les dépassent, je pense que les fonds ont intérêt à diversifier leur investissement à l'étranger. C'est mécanique en termes de dispersion du risque, mais pour pas non plus avoir 500 immeubles dans le patrimoine. Donc la diversification géographique, elle arrive aussi avec la taille des patrimoines. Mais sur Opsimo, c'est un choix tout à fait assumé pour pouvoir apporter non seulement la diversification du risque et limiter la volatilité de la poche immobilière, mais c'est aussi pour aller chercher les opportunités là où elles sont. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, les taux se compriment beaucoup moins vite qu'ils ne l'ont fait en France. Aujourd'hui, en Espagne, il y a peut-être un bon point d'entrée maintenant que les loyers remontent pour aller surpondérer. En Italie également. Donc il y a des territoires comme ça, on peut aller chercher de la valeur au travers de fonds pan-européens. Et du coup, tous ces investissements, notamment pas loin, plus d'1 milliard d'euros qu'on a investi à l'étranger, c'est autant qu'on n'a pas investi en France. Donc on n'encombre pas ce marché-là et on n'encombre pas le marché des SCPI. Thierry, vieille maison, vous confirmez aussi que vous trouvez de bons produits aujourd'hui? Il n'y a pas une baisse de qualité? Mettre les chiffres en rapport, c'est très bien. 4,6 milliards d'investissement de par les SCPI. On a cité les 30 milliards. Il y a un terrain de jeu de 250 milliards à peu près en Europe. Mais pourquoi on y va? C'est ça. Au-delà de l'opportunité des taux qu'on peut trouver,
Vous avez des cycles dans ces pays-là qui sont des cycles économiques qui sont différents. Vous avez des valeurs locatives qui sont même très intéressantes, je pense notamment pour la partie Allemagne. Vous avez des valeurs en plus de foncier qui sont intéressants. Et puis, moi, je suis convaincu que c'est certainement une des plus belles avancées des SCPI ces dernières années. Est-ce que ça viendrait à l'esprit aujourd'hui, en OPCVM par exemple, de ne raisonner que sur le CAC 40 ? Il faut jouer les cycles, il y aura convergence. Oui, c'est étonnant, mais ça s'est fait assez vite. Hein. Et la réglementation ne nous permettait pas tout auparavant. Voilà, c'est pour ça, parce qu'autrement, il y a comme 20 ans, on n'en parlait pas du tout. Voilà. Et une question un peu pointue pour Laurent Fléché. Oui, on nous dit que quand on constate une baisse des rendements primes de 50 à 60 centimes par an, il est cité comme Primopierre collecte 30% de la capitalisation sur l'année. Est-ce que vous ne privilégiez pas le moyen terme à la place du long terme ? La réponse, c'est nos prévisions pour cette année, où on aura le maintien de la distribution par rapport à la distribution de l'année dernière. Sur Primopierre, on a eu une grosse baisse de 50 à 60 centimes de baisse de revenus ? Non, on sera sur les mêmes niveaux de distribution dans nos anticipations. Les 30% de collègues par rapport à l'actif n'ont pas ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, un véhicule comme Primopierre, de par sa taille, qui fait un peu plus d'1,3 milliard, va se positionner sur des actifs qui sont loués à des locataires de meilleure qualité. Donc très clairement, des locataires qui n'ont pas d'incident de paiement. Quand on regarde les SCPI il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand on avait 15 milliards de capitalisation, des SCPI qui faisaient 200-300 millions d'euros, on achetait peut-être à Clermont-Ferrand avec des locataires PME, des entreprises qui sont beaucoup plus sujettes aux aléas. Des pneumatiques. Mais il y en a d'autres côtés plus petites. Et clairement, le niveau de risque n'était pas le même. Donc ce qu'il faut regarder également, c'est nos incidents de paiement. Sur un véhicule comme Primopierre, est-ce que vous le confirmez tous que la taille, la collecte permet d'acheter de la meilleure qualité. Aujourd'hui, les SCPI, de par leur taille, une forme de maturité en termes de du marché, collecte, peuvent se positionner sur des types de biens qui leur étaient absolument inaccessibles il y a 10 ans. Messieurs, merci beaucoup, ça va très vite. Une dernière question, vous allez beaucoup en Europe, donc dans les autres marchés. Est-ce que vous n'avez pas des acteurs européens qui viennent aussi vous titiller un peu en France ? Certainement, tant mieux aussi. Et c'est pas un problème pour vous ? Des acteurs du retail, à part les fonds allemands qui ont été présents, qui sont un petit peu Les moins fonds allemands, présents à l'achat. ils sont venus il y a quelques temps déjà. Mais ils sont dans la même séquence. Ils sont dans la même séquence que nous, en fait. Ils ont eu une collecte exponentielle entre 1998 et 2006. Ouais. Ils ont développé leur investissement à l'étranger. Exactement. Aujourd'hui, ils sont un petit peu moins présents à l'achat. Écoutez, cette fois, une fois encore, je ne vous aurai pas. Ça m'énerve, hein, je dois dire. Mais vraiment, ce qui peut ressortir de cette table ronde et notamment de cette partie, c'est qu'il y a une forme de maturité, hein, plus de collecte, plus de qualité. Ouais. Vous confirmez tout ça ? Absolument. Allez, 1 minute chacun pour conclure. Vous allez faire des conventions, la CGPI, des assemblées générales, on va vous voir beaucoup. Quel va être votre blockbuster dans les salons ? Tiens, Nicolas. Blockbuster, on va continuer, évidemment, on va continuer de pousser Opsimo, de le référencer, de le distribuer dans un maximum de OPCI, canaux, on le rappelle, auprès des CGPI. 60% d'investissement immobilier ? Absolument, 60% d'investissement physique immobilier, un peu de foncière cotée, le reste en obligataire et monétaire. Avec une ça va rapporter un peu moins que la SCPI, il faut s'y attendre. 4,62 en 2015, évidemment. Mais sur l'évolution, un petit peu moins. Parce que l'obligataire, là... Oui, alors effectivement, il y a l'amortisseur de l'obligataire qui est grosso modo à zéro, pour faire simple. Mais grâce à nos politiques d'investissement, justement pan-européennes, on surinvestit, notamment dans les Pays-Bas. On va chercher de la surperformance dans ces pays-là. On a investi au Royaume-Uni dans le bon cycle et on a fait une énorme performance. Donc on est capable de fabriquer un excédent de performance sur la poche immobilière pour compenser justement la faiblesse de la poche obligataire. Très bien. Du coup, et là, 4,62... le produit patrimonial idéal pour l'assurance vie. Le produit facile à vendre. En fait, c'est ça le truc. Il est facilement référençable, facile à vendre, de l'extérieur très simple. C'est un produit complexe de l'intérieur pour le gérant, bien évidemment, mais très simple à appréhender. C'est ce qui fait son succès. Thierry, c'est vous, Miance, la française, blockbuster. Alors, premier des points, c'est d'avoir un produit patrimonial qui est épargne foncière pour nous, qui est vraiment le bon produit. Mais vous parliez de produits de diversification, c'était une de vos questions. L'Europe, à travers Europimo, et on va essayer de promouvoir le produit qui plus est, et la thématique, on le voit, de la santé. Et oui, on nous parle de la santé, là, et on nous dit... Aujourd'hui, les SCPI... On nous dit que c'est même plus un marché de niche, la santé, c'est un marché basique pour vous tous. Un marché à potentiel, voilà, ces trois marchés-là. D'accord. Avec le PCI, mais c'est à part. D'accord. Patrimonial, santé, Europe. Alexandre, on nous dit, PFA va-t-elle ouvrir son capital en 2016, le blockbuster de 2016 ? Alors a priori, ça ne sera pas 2016, ça sera plutôt début 2017. Par contre, on va laisser respirer PFO, je vous le disais, qui a ouvert il y a 3-4 mois. PFO qui sera le produit mis en avant. Alors on fait un petit peu le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que plutôt que de créer une SCPI spécialisée,
PFO va être une SCPI diversifiée, mais avec 3 poches bien identifiées, pour avoir 3 moteurs différents. Le bureau avec la croissance du PIB, le commerce, la consommation des ménages, et des actifs acycliques qui peuvent être des actifs d'enseignement ou de santé, dont le moteur est sociétal. La multigestion Voilà, dans une SCPI. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas non plus que des épargnants qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros à mettre. Quand ils achètent à crédit, ils peuvent aller chercher 3 SCPI différentes, faire 3 crédits, ça peut être compliqué. Là, c'est l'occasion de tout concentrer sur une SCPI. Laurent, est-ce que vous arrivez à me trouver un seul blockbuster ou vous voulez me faire un catalogue? Je vais en faire 2. Allez. Le premier, c'est la première, je regardais les chiffres là, de collecte en début d'année, c'est la première fois où Primovi, donc SCPI santé, collecte plus que notre SCPI bureau. C'est plus une niche. Je dirais, c'est plus une niche, il faut juste être vigilant également sur la santé, parce que la santé, c'est pas non plus, il peut y avoir des dangers, ce sont des actifs monovalents. Il y a un effet de taille en termes de gestion qui est très important. C'est un peu comme dans le commerce. Quand on gère, et c'est notre cas, quasiment 2 milliards d'euros d'actifs de santé, on a un rapport avec nos locataires qui a un rapport d'égal à égal. C'est-à-dire qu'on est capable de négocier sur plusieurs actifs et pas un seul. Et en fin de bail, c'est très important. Le deuxième, patrimo-croissance, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de résidentiel. On y va. Et c'est une SCPI nue propriété qui est en train qu'est-ce que de ça bien fait, démarrer. On est à 28 millions d'euros de collecte. C'est un petit peu compliqué à expliquer, son track record. Ouais. On est aujourd'hui avec le track record de la performance de l'année dernière, plus de 5%. Et on vous le voit dans les chiffres, c'est un produit on peut qui est... retrouver sur Club Patrimoine quelques vidéos qui expliquent assez bien. Donc C'est une très bonne idée d'aller les revoir. Elles sont Et sur très les bon, pages très bon de vous et produit, de Perle d'ailleurs notamment. de très bons produits et qui va également décoller de façon significative cette année. Messieurs, merci. Ça passe, je le disais de plus en plus vite, c'est déjà fini. Merci, vous étiez super disciplinés, super rassurants comme toujours. Je ne vous aurais donc pas eu, je l'ai dit, Georges, on n'a plus de questions. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Pas sûr. Si, on se manière certaine jeudi prochain avec Ecofi, ça c'est certain. Et peut-être avec Primonial. En plus, mardi prochain, ça sera la cerise sur le gâteau. Voilà. On verra. Cerise sur le pompon, comme dirait ma femme. Non, c'est une bêtise. Merci. Ça vient de Clermont, excusez. On doit bien s'amuser à Clermont, Jean-Pierre. Messieurs, merci beaucoup. Comme dirait Bogdan, gardez-vous bien. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Merci.